Du 21 au 24 novembre 2023, l'UNESCO et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique ont organisé à Douala une formation dans le cadre du lancement du PRONEC Réamorce. Ce programme vise au réarmement moral et civique de la jeunesse camerounaise. Les participants ont exprimé leur plus vif intérêt à déployer auprès des populations les outils de l'arbre de confiance. Vraiment, l'arbre de confiance serait vraiment très utile dans ma région de l'extrême nord, particulièrement dans le département de Mao-Danaï, voire dans l'arrondissement de Guéré. C'est quelque chose que j'aimerais que ça soit implanté au sein de la population. L'arbre de confiance m'a beaucoup intéressé. J'ai senti à moi comme si on avait réveillé quelque chose qui dormait, quelque chose que j'aurais dû faire il y a beaucoup d'années, mais c'était fermé. Et là, je rentre d'ici très ravi. D'habitude, les découvertes de nouvelles choses ne me branlent pas, mais là, je rentre content. J'ai eu vraiment un bonus par rapport à ça. Mon défi, c'est d'implémenter ça partout là où je passe. Moi, ce qui m'a retenu mon attention lors de cet atelier, c'est surtout l'arbre de confiance. Parce que grâce aux notions véhiculées par l'exposant, j'ai été touché par le fait que la confiance, c'est beaucoup de choses qu'on doit assimiler pour pouvoir cultiver la paix autour de nous. Sans confiance, c'est nul, on ne peut rien faire sans confiance. Autant quand on a la confiance, tout ce qu'on dit, ça passe. Et c'est ça qui va maintenir la cohésion sociale, l'harmonie au sein de la société. Et je travaille avec des personnes incarcérées à la prison principale de Tchang, particulièrement les mineurs et les femmes. Et je trouve que l'arbre de confiance sera un outil important pour tous ces jeunes et peut-être même pour ces femmes. Parce que lorsqu'on est incarcéré, on est rejeté par la famille. On devient une personne sociale diminuée. Et là maintenant, il faudra qu'on vous remette en confiance. Et pour ces jeunes, pour les mineurs, ils sont l'avenir de demain. Et ils ont besoin que l'on leur mette en confiance afin qu'ils ne récidivent pas, mais qu'ils retrouvent les repères pour être insérés socialement. Maintenant, au niveau de Gawaboulaye, nous pouvons, avec l'appui bien évidemment de Pierre, nous déployer dans les établissements scolaires, dans les rues, à l'effet de susciter en ces jeunes-là un intérêt à la participation, au réarmement moral et civique pour pouvoir participer à leur manière avec un langage qui leur sied au développement de notre localité. Je vois l'arbre de confiance au niveau de l'université de Tchang où tous les leaders, s'ils peuvent s'accaparer cet arbre de confiance et de reprendre cela à l'université, cela ferait un grand plaisir. Cela donnera également de la confiance à tous ces étudiants qui sont au nombre de 33 000 au total. Et je vois également l'arbre de confiance, n'est-ce pas, dans l'endroit au niveau des leaders associatifs qui ont des associations à leur disposition, qui disent des associations, à pouvoir, n'est-ce pas, mettre à disposition des différents membres cet arbre de confiance pour qu'ils soient outillés pour pouvoir franchir les difficultés de la vie. Je vois également l'arbre de confiance au niveau des leaders municipaux jeunes, afin qu'eux, de leur niveau également, puissent transmettre cela dans la municipalité pour que les jeunes de la commune puissent en bénéficier. Le président de CNJC devait être formé avec toute son équipe. C'est combien de personnes? À peu près, nous sommes dans les 16 personnes, y compris avec les associations. On est à plus de 115 associations. Je pense qu'on peut former 500 à 700 praticiens, c'est-à-dire des formateurs, qui iront également transmettre cette formation à d'autres personnes dans la ville de Tchang. Il est important que cela soit implémenté dans cette ville pour capaciter la jeunesse. Je pense que si on parle du nombre de personnes, c'est tout le monde du MINJEC qui devrait être formé. Parce que le MINJEC n'a que des cadres qui doivent travailler ensemble, qui doivent collaborer et qui doivent tous se mettre pour l'atteinte des objectifs du ministère. Et pour ça, il faut qu'une bonne confiance soit établie entre tous les collaborateurs. Sans le changement de mentalité, sans une prise de conscience au préalable, sans adosser cela sur la confiance, rien de possible, de durable et de concret ne serait fait sur le terrain.